YouTube, hello tout le monde, hello mes queens, hello mes kings, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et bien sûr je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives et dans votre vie de tous les jours je vous souhaite que du succès et plein de lumière. J'espère que vous allez bien, je sais que je me connecte de nos jours rarement sur YouTube mais ne vous inquiétez pas. YouTube, je ne vous ai pas oublié. À la fin de notre vidéo conseil, je vais vous présenter ces nouveaux conseils qui sont sur mon site queensboutiqueshop.com. Je vais vous présenter ces conseils à la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Je ne viens pas déranger, je ne viens pas appuyer sur le bouton de déranger, mais je viens parler d'un sujet qui est très important. J'ai abordé ce sujet sur Facebook et sur Instagram et vous avez tellement aimé, je me suis dit que la communauté de YouTube mérite aussi d'écouter ce joli message. Je risque de ne pas dire exactement tout ce que j'ai dit dans le direct, donc si vous voulez voir la vidéo entière et bien sûr écoutez tout ce que j'ai dit, allez maintenant sur mon Instagram unique, Belle Bijou officiel et bien sûr sur mon Facebook, Belle Bijou Reine Mère. Alors, déjà bienvenue dans ma boutique. Welcome to my store in Atlanta. Nous allons parler de la jalousie comme je vous ai dit. Je vais boire de l'eau, hein. Je m'hydrate bien et avant qu'on ne commence. Oh, j'adore mes cheveux. Alors, ok. La jalousie est comme le corona. La jalousie est comme le corona. La jalousie est comme le corona. La jalousie est comme la grippe. La grippe aviaire. La jalousie est comme le corona. La jalousie est comme la grippe. Comme le corona s'attrape, c'est comme ça la jalousie s'attrape. On ne naît pas jaloux. Je n'ai pas encore vu une personne qui est née jaloux. On attrape le syndrome de la jalousie. On attrape le virus de la jalousie. Parce que pour moi, la jalousie, c'est un virus. La jalousie, c'est un virus comme le corona. Dangereux. Un virus qui peut vous tuer. Vous voyez comme le corona tue les gens. C'est comme ça la jalousie tue certaines personnes. Vous voyez comme il y en a d'autres qui survivent le corona. C'est comme ça il y en a qui survivent la jalousie. Et je vais vous dire comment. Écoutez attentivement. Pourquoi est-ce que je dis que la jalousie est comme le corona ou comme la grippe? Parce que la jalousie s'attrape. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de votre réussite. Je vous ai dit ça auparavant. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de votre réussite. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de vos ambitions, de vos rêves, des rêves que vous êtes en train de réaliser, de vos réalisations. Non, ma queen. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ça. Il y a des personnes là d'ailleurs qui sont jaloux, qui vous jalousent. Mais, il y a un mais, et nous allons arriver à ce mais. Mais avant qu'on arrive à ce mais, laissez-moi d'abord vous parler d'une très bonne amie que j'avais. Une très bonne amie que j'avais à l'époque. Et à chaque fois que je partageais mes rêves, mes objectifs, mes ambitions, ou encore tout ce que je voulais faire avec cet individu, elle était toujours négative. Elle n'avait jamais quelque chose de positif à dire. Toujours la négativité. Ah, pourquoi tu vas faire ça? Ah, tu vas te créer les problèmes. Ah, c'est pas tout rêve qu'il faut réaliser. Hein? Ah, tu vas faire comment? Qui va t'aider? Ah, les gens vont t'insulter. Il y avait toujours la négativité. Je remercie Dieu d'avoir enlevé cette personne dans ma vie. Je ne suis plus connectée ou liée à cette personne. Mais j'ai expérimenté ce que beaucoup d'entre vous expérimentent. Quand vous partez auprès de quelqu'un, partagez vos rêves, vos ambitions avec la personne. Tout simplement parce que vous recherchez de la validation. La validation. Vous recherchez de la validation. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a rien de mal à chercher de la validation ou à essayer d'avoir de la validation auprès des personnes qu'on aime. Il n'y a rien de mal. La seule mauvaise chose là à l'intérieur de cette validation, c'est que vous demandez la validation à des mauvaises personnes. Vous partagez vos objectifs, vos projets, vos ambitions, vos rêves avec des mauvaises personnes. La personne avec qui tu partages tes objectifs, tes rêves, tes ambitions et tout ce que tu veux faire n'est pas supposé avoir les mêmes ambitions, les mêmes rêves, les mêmes objectifs que toi. Donc du coup, elle ne verra pas ce que toi tu vois. Tu es unique, comme je vous le dis tout le temps. Tu es unique. Toi, vous tous là, vous êtes uniques. Vous qui me regardez, chacune d'entre nous est unique. Et Dieu donne à chacune d'entre nous quelque chose d'unique. Dieu nous donne des rêves différents, des objectifs différents, des ambitions différentes. Et quand il te donne tes rêves, tes ambitions,
tes objectifs, les choses que tu es supposé faire, et toi tu les partages avec la mauvaise personne, parce que cette personne ne voit pas tes rêves dans sa tête, ni tes objectifs, cette personne va te décourager, parce que si pour elle, quand tu lui dis, ça a l'air difficile, alors elle va te décourager. Elle va te décourager. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous tabasser quand vous voyez quelqu'un, ou même encore vous n'avez pas à haïr quelqu'un, ou à vous fâcher contre quelqu'un quand la personne vous donne des mauvais conseils, quand vous allez auprès de la personne demander de la validation. Vous n'avez pas besoin d'être validé, mes reines, mes kings. Vous avez déjà été validé par Dieu. Dieu vous a déjà validé. Vous êtes un enfant validé au nom de Jésus. Vous êtes un enfant validé. Vous n'avez plus besoin d'être validé par une personne. Vous n'avez pas besoin de validation. Demandez validation à qui que ce soit. Si tu as tes rêves, si tu as tes projets, si tu as tes ambitions, si tu as des choses que tu veux réaliser, lève-toi et commence à travailler maintenant. Si aujourd'hui ma société est où ma société se trouve, c'est pas parce que je viens de commencer, c'est parce que j'ai commencé à travailler sur ce truc depuis des années. Mais les gens ne voient pas où j'ai commencé, ils voient seulement où je suis. Lève-toi et commence à travailler maintenant. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, tu vas me remercier. Arrête de procrastiner. Arrête d'aller auprès des gens demander la validation. Tu n'as pas besoin de validation. Je sais que tes rêves ont l'air grands. Parce qu'on dit que si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Moi, mes rêves me font peur. Mes rêves me font peur. Tes rêves sont grands. Donc, tu demandes de la validation pour te rassurer que tu n'es pas folle. Parce que tu veux qu'on te rassure que tu n'es pas folle. Tu veux qu'on te rassure que tu peux le faire. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un te rassure. Dieu t'a déjà rassuré. Il t'a déjà donné cette idée. Il t'a déjà donné cette sagesse. Il t'a déjà donné cette ambition, cet objectif, ce rêve. C'est à toi de te lever et aller me réaliser ce rêve. Pas besoin d'être rassuré par quelqu'un. Pas besoin de validation chez quelqu'un. Parce que Dieu n'a pas donné la même vision. Et quand la personne va te décourager, tu vas te fâcher. Tu vas dire que cette personne est méchante. Non, cette personne n'est pas méchante. Cette personne n'a pas la même vision que toi. N'a pas les mêmes rêves que toi. Elle ne peut pas voir ce que Dieu te montre. Dieu nous montre des choses différentes dans nos têtes, dans nos rêves. Alors elle ne pourra pas et ne saura pas comment te diriger. Ce n'est pas toute personne qui est négative. Il y a des personnes là qui sont bien, qui vous encouragent, comme moi bien sûr. Je ne vois jamais le mot impossible quelque part. Pour moi, tout est possible. Tout est possible tant que tu mets ta tête. Le travail, your blood and sweat, everything is possible. Everything is possible. Revenons sur la jalousie. Vous voyez? Parfois, vous partagez même vos rêves et vos ambitions avec des mauvaises personnes. Vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ne vous donnent pas seulement de mauvais conseils, mais vous jalousent. Ils commencent à être jaloux. À être jaloux parce que vous commencez déjà à réaliser vos rêves. Vous commencez déjà à bouger. Vous allez un pas en avant, un pas de l'autre côté. Vous rencontrez les bosses, les collines, les montagnes, mais vous arrivez toujours à arriver. Quand c'est un peu difficile, vous rentrez un peu en arrière. Vous trébuchez, vous tombez, mais vous vous relevez et vous continuez à marcher. Et vous avez des amis qui se demandent comment vous le faites. Je vais vous dire comment vous le faites. Vous n'abandonnez pas. Parce qu'un enfant de Dieu n'abandonne pas. Quand tu as la détermination, rien ne peut te stopper. Comme moi, rien ne peut te stopper. J'aime prendre des exemples sur moi. Avec, pardon, laissez-moi tranquille. Hein? Donc, il y a des personnes là dehors qui vous jalousent. Et je vais vous dire pourquoi ces personnes vous jalousent. Écoutez attentivement. Les gens vous jalousent parfois parce qu'ils voient en vous une version d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à avoir. Les gens vous jalousent parce qu'ils voient en vous une version d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à avoir ou à réaliser. Ils voient en vous ce qu'ils aimeraient faire. Ils voient en vous la détermination, la force qu'ils veulent avoir. Ils voient en vous la popularité qu'ils veulent avoir. Ils voient en vous la lumière que Dieu vous a donnée. Ils voient en vous tout ce que Dieu a pu vous donner. Mais ils n'arrivent pas à avoir cela. Alors ils commencent à vous jalouser. Pourquoi toi et pas moi? Elle pense qu'elle est arrivée. Elle pense ceci, elle pense ça. On connaît tout ça. Parfois les gens voient en vous ce qu'ils veulent être. Mais ils n'arrivent pas à l'être. Parce qu'ils sont tellement focalisés à vous jalouser que leur lumière passe à côté. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Et au lieu de vous demander, ma chérie, mon frère, comment tu as fait? S'il te plaît, guide-moi, montre-moi, dirige-moi.
Non, ils ne vont pas le faire. Ils vont s'asseoir derrière leur clavier. Ils vont te jalouser jusqu'à mourir de jalousie. Comme les gens qui meurent de corona. Amen. Ils vont rester derrière leur clavier, te jalouser jusqu'à mourir de jalousie. Mourir de jalousie. Il y a des gens là dehors qui meurent de jalousie. La jalousie leur tue. Ça tue l'esprit. Ça tue l'esprit. La personne est remplie de haine, de jalousie. Rien de positif ne sort de la bouche de la personne. Toujours la négativité. Ça, c'est quand ton esprit est déjà pourri de jalousie. Asticot de jalousie. À jeter à la poubelle. Isakam, viens ramasser. Mais, comme il y a des personnes qui guérissent de corona, il y a aussi des personnes qui guérissent de jalousie. Parce que quand tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine de jalouser une personne qui ne t'a jamais rien fait. Ça ne vaut pas la peine de jalouser une personne qui est en train de réaliser ce que toi aussi tu veux réaliser. Quand tu te rends compte que ce n'est pas la peine de le faire, tu vas dans ton coin, tu t'assois, tu pries ton Dieu, tu te focalises sur tes rêves aussi, tu te focalises sur tes ambitions, sur tes objectifs. Tu commences à demander direction aux gens que tu jalousais ou même à d'autres personnes. Tu commences à faire des recherches parce que l'information, c'est ce qu'on veut là dehors. Il y a des gens qui guérissent de corona. Quand ils arrêtent de jalouser, leur esprit guérit. Leur esprit guérit, leur lumière commence à briller. Eux aussi, ils commencent à monter. Ils vont trébucher, mais ils vont arriver. Il y a des gens qui guérissent de jalousie. Ils arrêtent. Ils travaillent en eux-mêmes. Parce que d'autres ne savent pas comment le faire. Pourquoi je n'arrive pas à arrêter d'envier cette personne? Pourquoi je n'arrive pas à faire ci, à faire ça? Tellement les gens sont concentrés à vous jalouser que leur lumière passe à côté d'eux et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes un enfant de Dieu. Et quand Dieu a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu a déjà dit oui, personne ne peut dire non. On peut vous jalouser, on peut vous jalouser, on peut parler, on peut raconter des futilités, on peut raconter des mensonges, asperger la haine, dire tout ce qu'on veut. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Ah, ça, il faut le retenir. Parce que devant vous, Dieu mettra son armée des anges qui va vous protéger contre toute attaque, toute turbulence. Toute personne qui va essayer, vous savez que votre Dieu a déjà son armée là, présent. Vous ne voyez pas, mais ils sont présents. Quelqu'un va penser que la personne est en train de te faire du mal en faisant quelque chose, en disant quelque chose, en t'exposant, en t'insultant, en te dénigrant ou en dénigrant ton travail, sans savoir que Dieu l'utilise pour t'amener à une autre dimension. Dieu utilise parfois des gens pour vous amener à une autre dimension. Je vous le dis. Dieu a utilisé des personnes pour m'amener à une autre dimension. Ça, je le sais. Pour vous amener à une autre dimension. Alors, ce n'est pas toujours toute négativité qui est mauvaise. Parfois, restez tranquille. Arrêtez de dire, Seigneur, pourquoi moi? Mais apprenez à dire, Seigneur, donne-moi la force de rester tranquille. Donne-moi la force de rester focalisé. Je remets tout entre tes mains. Ouvre mes portes. Utilise ce brouillard. Utilise ce bruit pour m'élever encore plus. Et il va vous élever. Que ça vienne ici. Parce qu'il vit en vous. Et il va vous élever. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas, la jalousie est comme le corona. Ça s'attrape. Mais il y en a qui guérissent et il y en a qui meurent de jalousie. Avant qu'on ne parte, allez sur mon site queensboutiqueshop.com et bien sûr, prenez vos corsets maintenant. Ça, ce sont les corsets à double ceinture. Comme vous pouvez bien voir là, elles sont disponibles. Voilà, elles sont disponibles. C'est corset à double ceinture. Très très bonne pour la posture. Ça vous donne une bonne colonne. Ça vous arrange la colonne vertébrale et une bonne posture. Vous voyez là? Ouais. Et non seulement ça, ça vous serre bien le ventre et ça vous coupe la faim. Ça vous permet de ne pas trop manger et bien sûr, ça vous donne cette forme que vous recherchez. Vous voyez ma forme, non? Regardez la forme de reine mère. Oh yes, oh yes. Ventre plat, pas de bébé. Ne mettez pas l'enfant dans mon ventre. Donc c'est disponible et il y a aussi les corsets à une ceinture qui sont disponibles. Et il y a aussi d'autres corsets qui viennent de sortir. Je vais vous montrer là.
Il y a aussi ceci, ça c'est ce que je porte tous les soirs pour aller faire le sport. Et ça c'est ce que je porte en journée pour me donner cette forme et bien sûr de tenir mon ventre en place. Et quand je mets une robe ou un truc vraiment sexy, venez voir la forme de reine mère. Hein? Donc voici les nouveaux concepts qui viennent d'arriver. Je porte ça pour faire le sport et ça vous tient bien. Et mon chéri aussi porte pour faire du sport. Donc, il y a le rose, il y a le noir, il y a le rouge. Et ici, il y a le rose, il y a le noir. Allez prendre pour vous maintenant sur mon site. Les chapeaux perruques aussi sont de retour. Vous pouvez prendre, il y a le blanc, le noir et il y a aussi celui attaché derrière. Bref, il y a plusieurs produits sur le site queensboutiqueshop.com. Allez-y maintenant mes reines. Rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel et sur Facebook Belle Bijou Reine Mère. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, on se dit à la prochaine. Mouah, que Dieu vous garde. Bisous, bye bye.